Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Je les guérirai de leur infidélité et je les aimerai d'un amour gratuit, dit le Seigneur, à son peuple Israël, qui a pris conscience de son péché et qui est revenu de tout son cœur vers lui. Il est aussi question d'amour dans l'Évangile. Un scribe vient demander à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Au lieu d'un plus grand, Jésus lui donne les deux plus grands. Aimer Dieu et aimer son prochain. Le plus grand des commandements, c'est donc d'avoir un cœur aimant envers Dieu et envers son prochain. Jésus nous appelle à aimer Dieu d'un amour total, sans réserve, imprégnant chaque aspect de notre être et à aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire l'aimer comme faisant partie de nous, faisant partie de notre corps, de notre vie, en prenant sur nous ses blessures et ses souffrances. Cet amour du prochain est indissociable à l'amour pour Dieu. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est reconnaître en lui l'image de Dieu qui nous aime et lui témoigner le même amour que celui que nous portons à nous-mêmes. C'est en aimant le prochain comme nous-mêmes que nous montrons notre amour pour Dieu. Cet amour du prochain ne se limite pas seulement à nos prochains proches ou à ceux et celles qui nous sont sympathiques. Il s'étend à tous, y compris même nos ennemis et ceux et celles qui nous font du mal. Cet amour doit se traduire par des actes concrets de bienveillance, de compassion et de solidarité, de fraternité. Jésus nous invite à faire de l'amour le centre de nos vies, que l'amour pour le prochain et pour Dieu soit le témoignage vivant de notre vie de foi. Je vous invite à faire cet exercice, de pouvoir vous engager dès aujourd'hui, surtout pendant ces temps de carême, à aimer totalement Dieu et à aimer votre prochain comme vous-même. Bonne journée.